Donner un sens à sa vie au quotidien. Bienvenue à vous les filles sur la chaîne de Challenge ta vie. Je suis Sarah Imbert, votre coach. Je vous accompagne à renaître pour plus de confiance et plus de sens dans votre vie grâce à la puissance du voyage transformationnel. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, là par là je crois, ou par là. Et vous recevrez directement les vidéos dans votre boîte mail ou sur votre smartphone. Je vous invite dès maintenant également à mettre un petit pouce pour vraiment pousser ce concept, me montrer vraiment votre intérêt pour que je continue ces contenus quotidiens sur YouTube. Et moi, je vais même vous encourager à cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier directement de 15 minutes de coaching offerte avec moi pour déjà débroussailler votre vie. Croyez-moi, vous allez déjà en ressortir avec énormément de clés pour plus d'épanouissement. Alors, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous êtes un petit peu en down. En down, c'est en phase basse dans votre vie. Vous êtes peut-être lassé. Vous pensez que vous avez une vie qui ne vaut pas celle de la voisine ou du voisin. Vous vous sentez vraiment réduite en fait. Réduite. Vous savez pas trop quoi faire par rapport à tout ça. Vous vous sentez vide. Vous tournez en rond. Vraiment, vous vous ennuyez dans votre vie. Dites-moi si je me trompe. Mais si c'est ça, croyez-moi, on va vite y remédier dans cette vidéo. Vous savez, il y a un truc déjà qui nous plombe au niveau du sens de notre vie, c'est le système. Je vous le dirai jamais assez dans les vidéos, mais le système, vraiment, c'est notre ennemi. Pourquoi? Parce que le système, il nous encourage en fait à une vie métro, boulot, dodo. Et allez, ça continue, et c'est normal, c'est la vie. Sarah, tais-toi, c'est comme ça et c'est tout. Mais je vais vous dire un truc les filles, c'est loin d'être comme ça. On a toujours le choix, d'accord? Les situations sont différentes d'une personne à l'autre, mais on a toujours le choix. On ne pourra pas me dire le contraire. On a toujours le choix. Les décisions sont peut-être plus difficiles dans certaines situations que d'autres, mais on a toujours le choix. Donc à partir de là, il faut comprendre que le système nous forme de cette manière. Nous forme dans le fait que la vie c'est comme ça et c'est tout, il n'y a pas d'autre option et en fait on va s'enfermer dans une sorte de routine et je dirais même une routine empoisonnante, ok? Empoisonnante dans le sens où aujourd'hui on est dans une société de consommation qui nous facilite les choses, qui nous assiste donc le moins on en fait, le mieux on se porte. Sauf que ça, attention les filles, ça mais c'est mortel, mortel pour votre vie, pour le sens de votre vie. Pourquoi? Parce qu'on s'endort, on fait toujours les mêmes choses, on va toujours rentrer du boulot fatigué, donc on va se reposer, se foutre devant la télé et allez que ça continue. Mais c'est pas ça la vie. Comment vous voulez avoir du sens en étant comme ça, dans une vie, en alimentant ce style de vie? Clairement, il faut, la première action que je veux que vous fassiez, il faut que vous passiez à l'action, que vous renouveliez votre quotidien, faire des choses différentes, d'accord? Se renouveler sans cesse, de manière hebdomadaire. Et quand je dis ça, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour faire des choses qui coûtent toujours de l'argent. Vous pouvez décider de faire un pique-nique dans un parc. Vous pouvez décider de faire une marche, une petite randonnée dans les sentiers autour de chez vous. Enfin, vraiment, essayez de diversifier un maximum, même si vous n'avez pas envie, que vous êtes fatigué. Croyez-moi, c'est comme le sport, c'est comme le ski, c'est comme prendre un livre quand on n'aime pas lire. On a du mal à se lancer, mais quand on est sur la piste, derrière, on est super contente de l'avoir fait. Et croyez-moi, ça va vraiment vous faire sentir une utilité, un sens de vie. Vous allez vous sentir vivante, tout simplement. Donc voilà pour ce premier point, soyez toujours en mouvement. Le deuxième point les filles, c'est que j'aimerais que vous preniez du temps pour vous. Encore une fois, le système, c'est un système qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne, il n'y a jamais de pause. On court, on court, on court et on prend jamais le temps de se poser pour justement se poser les bonnes questions. Pour se dire, mais attends, là maintenant où je suis, est-ce que ça me plaît? Juste ça comme question. Et déjà, vous allez avoir énormément de réponses. Malheureusement, aujourd'hui, dans mes coachings, je vois que beaucoup de personnes n'ont même pas pris le temps de se poser ce genre de questions.
Donc forcément, à un moment donné, on perd les pédales et on va ressentir en effet un vrai vide, un vide de sens. Donc forcez-vous à faire des pauses dans votre emploi du temps. J'en sais rien, une demi-heure par semaine en forêt ou je sais pas, au sport, en écoutant des podcasts, enfin j'en sais rien, mais des moments pour vous et vous seul, pour vous recentrer sur vous et pas sur votre travail, votre famille, vos amis, bref, sur tous les éléments extérieurs sauf vous. Le fait de faire ces pauses, vous allez vraiment pouvoir faire un point, une analyse sur votre vie actuelle et du coup réorienter, recadrer les choses qui vous plaisent moins. Enfin les filles, le troisième point, ce serait de vous fixer des objectifs. Et quand je dis des objectifs, c'est pas monter l'Everest là, la semaine prochaine ou atteindre la lune. C'est pas des objectifs mirobolants, gigantesques, inatteignables qui découragent avant même d'avoir commencé. Non, c'est des micro-objectifs. J'appellerais même ça des challenges, ok? On n'est pas sur challenge ta vie pour rien, c'est des challenges. Par exemple, je suis en 2020, voilà, le challenge, c'est d'avoir fait un pays en Europe d'ici la fin de l'année. Le challenge, c'est d'avoir perdu 3 kilos d'ici 30 jours ou 60 jours. Vous voyez, essayez de se mettre quotidiennement des micro-objectifs. Je veux dire, c'est comme tout. Si on n'a pas de but, de micro-but dans la vie pour nous faire avancer, c'est comme avancer dans le vide. C'est errer en fait. C'est errer dans la rue, on ne sait pas où on va. C'est comme prendre la voiture avec un GPS 100 mètres de destination. C'est tourner en rond en fait. Les objectifs, c'est la vie. Si vous voulez vous sentir utile, aimer votre vie, sentir que vous êtes vivante, vraiment prenez cette habitude d'avoir des objectifs dans la vie. Je sais pas moi, d'ici la fin du mois, mon challenge c'est d'aller faire une classe de danse de salsa. Enfin, je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment des trucs qui vous font sortir de votre zone de confort, qui vous font vous sentir vivante, qui font sentir que vous avez coché une des phrases dans votre to-do list, dans votre liste de rêves, dans votre liste d'envies, mais vraiment fixez-vous des objectifs. Essayez de vous fixer vraiment des objectifs parce que c'est ça qui nous maintient la flamme allumée, de toujours atteindre quelque chose de plus. Vous voyez, quand on était enfant, on accédait de la primaire au collège, du collège au lycée, du lycée aux études supérieures. On avait le brevet, ensuite le bac, ensuite le diplôme des études supérieures. On marche comme ça, nous les humains. On marche par paliers, il nous faut toujours des carottes pour nous sentir satisfaits en fait, pour nous sentir vivants, pour avoir senti qu'on a réussi des choses. Donc essayez de vous mettre des objectifs comme ça. Suivez une formation. Par exemple, lancez-vous là-dedans. Ok, d'ici 3 mois, j'aimerais avoir fait une formation, je sais pas moi, sur la sophrologie ou j'en sais rien, quelque chose qui vous passionne. Et le fait de l'avoir vécu et d'obtenir la gratification à la fin, mais c'est juste booster de sens. Donc voilà les filles pour mes 3 conseils. Vraiment, j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'un maximum de monde puisse la voir, que ça puisse aider un max de personnes. Et je vous inviterai à mettre un petit pouce, un commentaire pour faire plaisir non seulement à moi-même, mais également à YouTube pour créer vraiment une communauté grandissante de jour en jour. Je veux vraiment le meilleur pour vous. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.